présentez-vous? Voilà, je m'appelle Bakary Konté, je suis le correspondant du groupe Futur Média à Sédhiou et en même temps je suis le directeur de la radio communautaire Pakao FM et Pakao Média TV. Je m'appelle Ibrahima Diallo, je suis le correspondant de Saint-Zik FM à Sédhiou, président du conseil d'administration de la radio Gabou FM. Merci beaucoup. Bakary, quelles sont les conditions de travail des journalistes dans le département ou dans la région de Sédhiou? Bon, comme vous le savez, les conditions de travail des journalistes et correspondants sont, je peux dire, très difficiles. Donc nous travaillons dans des conditions difficiles. Des correspondants qui se déplacent parfois, je peux dire même sans dictaphone, pour certains, d'autres sans caméra. Hein. Ils sont recrutés par des organes de presse au niveau national, soit on peut dire même ils collaborent avec certains patrons de presse qui sont au niveau national. Mais malheureusement, cette collaboration, il n'y a pas de franchise. Pourquoi je le dis? Parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un comme correspondant, on ne lui donne pas de dictaphone, on ne lui donne pas d'ordinateur, on ne donne pas de caméra. Donc les gens se débrouillent comme ça pour travailler. Heureusement, peut-être entre nous ici à Sédhiou, le caméraman de d'MTV peut avoir une caméra, l'autre est à la RFM ou bien à la TFM ou à Wolf, et il peut lui donner des images ou le son. Bon, ça se passe généralement comme ça. Donc les gens se complètent parce que... Il y a une solidarité entre les journalistes. Très bien. On constate qu'il y a une solidarité entre les journalistes ici à Sédhiou. Heureusement qu'entre nous, comme je t'ai dit, les gens se conseillent, les gens échangent entre nous. Donc personne, en tout cas, à ce que je sache, ne peut être influencé par quelqu'un d'autre pour faire des pratiques néfastes, en tout cas dans la presse. Et quoi qu'il en soit, le travail est en train d'être fait. C'est des jeunes qui sont très dynamiques, qui travaillent donc à couvrir des activités dans les 3 départements de la région de Sédhiou, à savoir Sédhiou, Goudomp et Bounkiling, et qui jouissent également d'une présence, voilà, que tout le monde s'accorde vraiment à reconnaître. Au-delà de la présence, il y a également la pertinence donc, des sujets qui sont traités. Parce que si à Dakar, ils ont pratiquement les mêmes informations pour la plupart du temps, la différence, c'est avec les informations au niveau des régions. Et le correspondant qui fait 3 départements avec plusieurs partenaires, c'est généralement donc des informations essentielles qui sont traitées. Donc dire qu'il y a lieu de travail à améliorer la situation donc, des reporters, surtout des correspondants qui sont dans les régions, qui sont généralement délaissés. Il y a également un besoin en matière de formation, parce que ça également, c'est un autre leitmotiv sur lequel s'appuie la convention donc, des jeunes reporters. C'est l'occasion de saluer le bureau national donc, qui appuie beaucoup les bureaux au niveau local pour qu'il y ait des formations, des capacitations. Et je pense que c'est entre autres activités qui permettent donc, aux jeunes reporters d'avoir les informations qu'il faut et de porter constamment en bandoulière l'éthique et la déontologie. Toujours parlant de collaboration, les autorités locales collaborent-elles bien avec les journalistes ici? À Sédhiou, essentiellement, on n'a pas ce problème. Parce que d'habitude, tout ce qui est activité au niveau voilà, déconcentré, que ce soit au niveau du département de Sédhiou, du département de Bounkiling et du département de Goudomp, nous sommes associés dans les activités parce que nous recevons régulièrement voilà, des invitations pour aller couvrir ces activités. Et en ce qui concerne également le secteur privé, les organisations également de la société civile, donc ce sont autant d'activités que nous avons l'occasion de couvrir. Nous ne pouvons pas dire que la collaboration n'existe pas, elle est là présente parce que généralement c'est autour de CRD, c'est autour de CDD, c'est autour de CLD, des comités donc, locaux de développement, c'est autour des comités donc, départementaux de développement, c'est autour également des comités régionaux de développement. Généralement les activités tournent autour de ça. Oui, je peux dire oui. Parce que moi, de mon côté, ce que je vois en tout cas, il y a une collaboration. Par exemple, au niveau de la municipalité, il y a la mairie qui est là, il y a le conseil départemental qui est là. S'il y a des activités, les gens couvrent ces activités sans aucun problème. S'il y a une attaque, en tout cas, ou bien des informations dont la mairie ou le conseil départemental est indexé, là, les portes sont grandement ouvertes
Donc facilement, on peut joindre un maire pour demander son avis sur la question. Ils vont aussi donner leur version. Donc vice versa, en tout cas, il n'y a pas de problème. Il y a une franche collaboration entre la presse et les autorités locales. Maintenant, si c'est des questions parfois qui relèvent, comme il le dit souvent, de secret défense ou parfois de la retenue liée un peu donc à la responsabilité du chef de service ou de l'autorité administrative, souvent c'est des informations qu'il n'aime pas mettre à la disposition. Ça également, ça se comprend, parce que ce ne sont pas toutes les informations qu'il faut porter donc à la place publique. Là également, moi j'adhère entièrement, même s'il faut quand même permettre de voter une loi qui va permettre donc l'accès à l'information par les journalistes, même au niveau institutionnel, parce que rien ne doit être tabou, sauf peut-être pour des questions liées à la sécurité nationale où on doit avoir de la retenue. Mais sinon, pour les autres questions, nous pensons que chaque journaliste doit pouvoir donc traiter ces informations en toute liberté, en toute indépendance, pour permettre vraiment aux populations d'en saisir toute la quintessence. Lors des campagnes électorales, les journalistes sont-ils bien informés des activités des politiciens? Non, malheureusement. Pour vous dire vrai, pour cette élection législative, il y avait 41 listes. Donc c'était d'abord des problèmes pour couvrir, pour satisfaire en tout cas toutes les listes qui étaient en compétition. Parce qu'on ne savait pas, même parfois même, on ne savait pas leur chargé de communication, on ne connaît pas les têtes de liste. Donc on n'était pas obligé de partir à la préfecture, à la gouvernance, hein, bon, à la SEDA, chercher, comment dirais-je, des numéros de téléphone, appeler, où parfois c'est difficile de les joindre. Il y a certains candidats même qui sont venus en cible, qui sont entrés et sortis, et pourtant la presse n'était pas informée. Donc on était là parfois à la devanture de la mairie pour demander des informations. Il y a des véhicules qui sont passés par là, c'est quel candidat. Donc le correspondant cherchait toujours à satisfaire tout le monde. Malheureusement, c'était très compliqué parce que même dans ces coalitions de partis, il y avait en tout cas une mal-organisation. Parce que normalement, chaque coalition devait avoir peut-être un chargé de communication, en tout cas quelqu'un qui pouvait échanger avec la presse pour qu'on puisse avoir leur calendrier. Mais on courait derrière pour en tout cas montrer notre professionnalisme. En tout cas, on voulait satisfaire tout le monde, donc on cherchait de gauche à droite. Pour vous dire vrai, c'est une élection difficile, très difficile pour nous, la presse séduise. La couverture était en tout cas compliquée parce que l'information ne circulait pas, on courait derrière eux pour avoir ne serait-ce un calendrier. Donc mais bon, malgré tout, on a essayé en tout cas, moi par exemple, parmi les 41 listes, je pense, j'ai pu en tout cas toucher peut-être la moitié, mais je n'ai pas pu malheureusement couvrir tout le monde. Qui a fait que pour la couverture de ces élections donc, législatives, anticipées donc, du 17 novembre 2024, on n'a pas eu beaucoup donc, de choses à faire. Il faut le dire, s'il y a 41 listes à l'échelle nationale, donc, les coalitions de partis qui ont jugé nécessaire de fouler le sol de Sédhiou ne fait même pas les 1 tiers de l'effectif. Parce que les coalitions que nous avons reçues ici, les têtes de liste au niveau national, on n'en a pas reçu beaucoup. Ça dénote tout simplement, voilà, comme on le dit, parfois du fait que c'est difficile pour certaines coalitions de faire le tour de tous les départements du Sénégal. On a reçu quelques coalitions à l'échelle du département et le gros du travail a été fait donc, le jour de l'élection. Et ça, il faut le dire, parce qu'avec le décompte des voix, il faut prendre toutes les coalitions en compte pour pouvoir donc agréger et faire les pourcentages. Et c'était fastidieux, avec 41 listes, ce n'était pas donc facile, mais il faut le dire, voilà, on a couvert, il y a eu des rédactions qui ont donné les moyens donc, à leurs correspondants pour le jour de la couverture donc, du scrutin. D'autres également même ont fait l'effort de trouver d'autres correspondants, comme on les appelle, pas forcément des correspondants, mais des collaborateurs au niveau des autres départements pour soulager donc, le correspondant qui a en charge toute la région, parce que c'est difficile de donner concomitamment les résultats des 3 départements, par exemple de la région de Sédhiou. Nous, pour la CNTV, on a eu l'occasion d'avoir, voilà, donc au niveau de Goudomp, une reporter qui nous a suppléé là-bas et qui a envoyé les résultats. Et c'était vraiment quelque chose également qui a contribué donc, à nous soulager. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que 41 listes, voilà, pour un pays comme le Sénégal, alors qu'en réalité, ce sont des coalitions qui n'ont même pas de mandataires au niveau de Sédhiou, qui n'ont pas de plénipotentiaire au niveau de Sédhiou, qui n'ont pas de représentants au niveau de Sédhiou. Quand tu entres dans les bureaux de vote, c'est environ 1%
des représentants des coalitions sur les 41 listes qui étaient présentes. C'est aberrant à la limite, parce que normalement on devrait avoir le nombre de représentants au prorata du nombre de listes. Mais ça montre tout simplement qu'il y a des coalitions qui ne sont même pas connues à Sédhiou. À l'échelle de la région de Sédhiou, ils n'ont même pas pu engranger 100 voix.